Si vous n'êtes pas capable de comprendre que non seulement c'est illégal de reproduire ce que vous allez voir, mais surtout terriblement dangereux, et que vous décidez quand même de le faire, ah bah tant pis pour vous. Moi j'y suis pour rien dans votre cancer ou votre syndrome d'irradiation aiguë. Alors on est tous d'accord ou faut encore que j'explique à quelques teubés qu'il faut pas sniffer de la lessive? Alors allons-y. Recette pour du combustible nucléaire. Les vieilles lampes à gaz ont des manchons contenant du thorium, ce qui leur permet de briller plus fort. Pour extraire le thorium, achetez autant de manchons de rechange que vous pouvez, brûlez-les et récupérez la poudre ainsi produite que vous mélangerez avec l'oxyde de lithium d'une batterie et enfermez le tout dans une feuille de papier alu. Plongez votre boule de papier alu dans une boîte de conserve remplie d'huile alimentaire et chauffez le tout. Vous obtiendrez du thorium pur. Et le thorium, ça se change en uranium, puis en plutonium dans le cœur d'un réacteur. À condition d'avoir des neutrons pour amorcer leur fission. Recette pour un canon à neutrons. Vous avez besoin d'un bloc de plomb, de papier aluminium et de centaines de détecteurs de fumée. L'américium génère des rayons alpha. Quand ces rayons alpha rencontrent la feuille d'aluminium, ils vont lui arracher des neutrons qui pourront ensuite être projetés sur une cible pour, au choix, la rendre radioactive ou provoquer la fission d'un élément instable. Recette pour du radium pur. Procurez-vous une horloge peinte au radium, démontez les aiguilles et le cadran et plongez-les dans du dissolvant à peinture. Une fois le dissolvant évaporé, vous voilà avec du radium. Recette pour un réacteur nucléaire. Placez l'américium des détecteurs de fumée et le radium des horloges sur une feuille d'aluminium. Ceci sera le cœur de votre réacteur. Faites des cubes avec votre thorium et emballez-les eux aussi dans du papier alu. Arrangez 26 de ces cubes en un cube plus gros et disposez votre cœur d'américium et de radium au centre. Insérez des mèches de perceuse contenant du bore qui vous serviront de barre de contrôle pour gérer la puissance de votre réacteur. Faites tenir le tout ensemble avec de la duct tape. Votre réacteur est maintenant fonctionnel et transforme lentement votre thorium en uranium, puis en plutonium.